Bonjour, je suis le professeur Olivier Hanon, je suis professeur de gériatrie à Paris et président du comité de lutte contre l'hypertension artérielle. Lors du congrès de la Société française d'hypertension artérielle, on a eu une session sur la relation entre l'hypertension artérielle et les troubles neurocognitifs, quelque chose de très important qui apparaît maintenant très clairement dans les recommandations de la Société européenne d'hypertension et de cardiologie. On sait maintenant que quelqu'un à l'âge de 50, 60 ans qui a une hypertension artérielle augmente son risque de développer des troubles cognitifs, une démence, avec une augmentation qui va de 25% à 50%. Et ce qui est très important, c'est que c'est à la fois une augmentation des troubles cognitifs vasculaires, mais aussi des troubles d'origine maladie d'Alzheimer. On sait effectivement que l'hypertension va augmenter la formation de la plaque amyloïde, et cette plaque amyloïde, c'est un des mécanismes responsables de la maladie d'Alzheimer. On sait aussi que quand on traite l'hypertension artérielle, on va pouvoir réduire, en fonction des études, de 20 à 50% le risque de développer des troubles cognitifs. Donc c'est un apport majeur parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'il faut faire, c'est prévenir cette maladie. Et donc le seul traitement préventif actuellement, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Si on regarde les classes thérapeutiques, les études suggèrent qu'il y a 2 classes thérapeutiques qui sont préférentielles pour prévenir les troubles cognitifs. C'est les antagonistes calciques et les bloqueurs du système rénine-angiotensin. Dernier point, c'est très important que les médecins sachent expliquer à leurs patients que l'hypertension artérielle est un risque de maladie d'Alzheimer pour l'observance des traitements. Parce que les patients, on sait, sont pas tellement observants. Pourquoi je prendrais un médicament tous les jours, toute ma vie, si j'ai pas de symptômes? Si c'est pour prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui va accrocher et le patient aura une meilleure observance à son traitement. Et donc, c'est toutes ces données nouvelles qu'il faut connaître et qu'on a pu discuter lors du congrès.